Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Secrets du Roi Brisé, l'éveil de Victoria Chopin, l'une de mes autrices partenaires, publiée en auto-édition. Dans ce 7e tome, nous allons repartir pour l'école de magie du roi de Via Innocentia, Edel Fiengoir, et nous allons y retrouver Soalia Fiengoir dit Soa. À ce stade, je me dois de vous avertir que certains éléments à suivre pourraient spoiler votre lecture des tomes précédents. Alors, si vous n'appréciez pas d'apprendre trop de choses au mauvais moment, je vous recommande d'enregistrer cet épisode pour plus tard. Pour celles et ceux qui sont à jour, je poursuis. Soalia est en pleine tempête émotionnelle, et pas que. Depuis que Juan Owares, le père de Zach, son ami, son garde du corps autoproclamé et le chef de sa classe, s'est opposé à ses souverains, c'est-à-dire son père réel. Le dictateur exige des réponses sur les liens avec Tai Fiengoir, l'oncle de Edel. Celui que tout le monde accuse de traîtrise est peut-être, du moins d'après ce que la princesse Fiengoir en dit, une victime du vil Kamael Amui. Soa est une jeune femme secrète, et devoir s'exposer aux yeux de tous est une épreuve presque plus dure que celle de ses cauchemars ou des visions de torture que Tai lui envoie. Soa sait malgré tout qu'elle va devoir se livrer si elle veut aider son peuple, son père et ses amis. Avec Zach, elle s'entraîne à renforcer ses barrières mentales afin de pouvoir tenir tête à Juan. Si elle est prête à coopérer en parlant de ses cauchemars et de son lien avec son grand-oncle, elle refuse que le dictateur fouille lui-même dans ses souvenirs. Déjà quand son père, en qui elle a confiance, le fait, elle se sent mal à l'aise, presque violée. Alors, avec cet homme pour lequel elle n'a quasiment que des sentiments négatifs, c'est no way. Mais Soalia, qui doit comme ses amis John, Amber, Zach et les autres évaluer les nouveaux élèves suite à la levée de la malédiction par le roi Edel, peine à trouver du temps et de l'énergie pour les entraînements. Et quand elle les trouve, elle se heurte à un mur. Zach finit toujours par forcer ses barrières. Les exercices de méditation, de concentration de Logan, le dragon sage, ne marchent pas. Zach lui propose d'essayer de protéger son esprit comme elle le fait avec son corps en combat. Si elle applique ses capacités de guérison à son esprit, forte comme elle l'est dans cet art, elle devrait être imperméable aux attaques mentales. Pas le temps pour elle de trop y réfléchir qu'elle doit remettre à sa place le père du futur alpha des loups, Jaden Cantor. Si Soa avait déjà eu des problèmes avec son fils Alexandre il y a quelques mois, quand elle et Liam se cherchaient sans se trouver, et que ses hormones faisaient des ravages, elle ne croyait pas qu'elle devrait affronter le père et encore moins utiliser sa part de Kubare Arenae pour le vider de sa magie. Soa va encore une fois faire appel à l'aide de Zach pour enfermer l'importun dans une cellule de l'école. D'un certain côté, c'est plutôt un mal pour un bien, car depuis qu'Edel a levé la malédiction ou a lancé une bénédiction, il est affaibli et les prisonniers le rechargent, du moins quand il ne les libère pas. L'heure pour Soa d'affronter Juan a sonné. Face à Gat, Juan, Zach et son père, Soa va devoir se dévoiler, mais avant, elle va pouvoir lutter. Juan se sait incapable de faire plier sa puissante princesse et envoie Zach à sa place. Si Zach est le meilleur, Soa qui applique ses conseils le surpasse, mettant le leader de sa classe en échec. Si elle regrette d'avoir dû le faire en public, elle ne boude pas sa petite victoire. Juan est dans une colère noire face à l'échec de son fils, et en même temps il est fier du progrès de l'héritière du trône de Via Innocentia. Soa, qui a hérité d'Edel son côté stratège, avait misé sur sa propre victoire et leur propose un contrat. Dans ce pacte, les deux parties, Edel Gat Juan d'un côté et Soalia de l'autre, vont se soumettre aux mentions suivantes. Soa s'engage à dévoiler ses songes magiques antérieurs au 8 novembre 2023 qui lui ont permis d'obtenir des informations précieuses sur Via Innocentia, de dévoiler tous les détails sur Kamael Amui et Tai Fiengoir, et les 3 hommes en échange acceptent tous les demi-mages au sein de Ebel, sans trahir leur nature. Ils s'engagent à former les révélés une fois la malédiction définitivement levée, et ils acceptent de ne plus interroger Soalia sur sa filiation maternelle. Cette dernière mention ne concerne que Gat et Juan. Une fois signée par le sang, par les 4 membres, Soalia s'installe et attend. Elle va vite comprendre ce que ce genre de contrat magique impose, et son corps ne va pas le supporter longtemps. L'épreuve se poursuit et la perspective du bal de samedi ne fait qu'augmenter sa rage. Comment père et fille vont-ils résoudre cet énième conflit ?
Soalia saura-t-elle être forte sans son lien? Sera-t-elle prête pour Via Innocentia? À vous de le lire maintenant. Un tome de liaison qui n'en dévoile pas assez à l'impatiente que je suis, mais qui se lit tout de même très bien. Hâte de découvrir le final dans le prochain tome. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine!